qui sera en mix au Doc de Paris samedi soir. Donc c'est l'after Ouais, officiel de la Techno Parade. Et je crois que tu seras aux côtés notamment des Dirty Phonics qu'on a eu hier d'ailleurs en interview. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder. ouais, non, Euh, j'étais en soirée. Donc, mais en tout cas, c'était très cool. Donc tu vas les voir demain. Donc il y aura aussi Zomboy et Datsik, c'est ça, samedi soir. Donc grosse affiche. ouais, grosse affiche. Il y aura aussi Zienick, qui fait partie du même crew que moi, Châteaubriand. Mhm. Voilà, et puis Lucide et bien d'autres. Et Terravita également. Non, c'est un très très gros plateau. Très très gros plateau de Ouais. bass. Ouais. Tu joueras sur la scène Jungle Juice, c'est ça? C'est ça, ouais. Splash Jungle Juice, ouais. Voilà. Ok. Alors on va parler un petit peu de ta musique. Alors quand tu écoutes, on voit que tu couvres une palette de genres assez large. Du coup, je me demandais quel a été exactement ton parcours musical. Alors, ouais, moi j'ai un gros background plutôt métal, mais ça fait très longtemps maintenant. Au final, ça fait beaucoup plus longtemps que je suis dans la musique électro, on va dire. Voilà, un Mhm. background métal, bassiste de groupe de hardcore et compagnie. Et puis après, je me retrouve en fait à mixer en drum and bass jungle. Ça a été un grand amour avec la jungle et la drum and bass. J'en ai mixé pas mal. Et puis après, je me suis mis à produire, donc on va dire faire du live et faire de la production. Et là, je me suis plutôt tourné vers enfin, c'était au moment où le dubstep commençait à apparaître et du coup, ça a été le coup de foudre. Ouais. Ça tombait très bien. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Voilà, Mhm. c'est parfait. Ok. Voilà, en gros, c'est un peu. Mais après, Donc par tu contre, enfin, viens. j'ai des influences vraiment enfin, voilà, autant apprécier un set techno qu'un concert de métal, qu'un concert de rock et tout. Voilà, Ouais, je suis tu restes assez éclectique. ouvert. Oui, oui, complètement. Ouais. D'ailleurs, tu es aussi éclectique dans le choix des labels qui sortent tes prods, je crois, puisqu'on peut voir enfin, certains de tes morceaux sortir sur des labels comme Chateaubriand, comme tu viens de le dire, ou Ad Nauseam. Est-ce qu'il y a des labels avec lesquels tu as un attachement ou une histoire particulière? Ben, Châteaubriand, j'ai un attachement très fort parce que j'ai fondé le label avec les Tambours Battants, Zionic, et voilà, c'est une histoire de potes, on va dire. Donc c'est notre label. Genre, je fais la direction artistique pour le label et du coup, voilà, c'est notre label, on va dire, avec tout le Mhm. crew là. Et puis sinon, par exemple, le label comme Amnesiam, oui, c'est un label donc basé sur Berlin, qui est plutôt, on va dire, ouais, musique assez, enfin, électronique, mais assez dur. On va dire, ils s'est fait connaître avec des sorties plutôt breakcore, des artistes comme End-User, Bombra, et j'en passe. Et en fait, c'est voilà, c'est un très bon label. Il m'a sorti deux albums, Mhm. un en 2010 et un en 2012. Voilà, on vient d'écouter d'ailleurs un morceau qui est sorti de cet album, le morceau Rusty. Mhm. Voilà, et donc ouais, voilà, c'est mes deux labels de cœur. Après, moi j'ai sorti enfin, pas mal de EP sur d'autres labels, labels parisiens notamment, Death Pub, qui était un des premiers labels français en dubstep. Voilà, Mhm. qui a permis à pas mal d'artistes comme Bundy, comme plein de monde de sortir des choses. C'est eux qui ont sorti un des premiers 16 bits d'ailleurs, avant que ça explose. Donc voilà, quoi. Après, de toute façon, c'est ça, hein, je crois, la vie de producteur, c'est on a des labels avec qui on aime bien bosser, et puis après on essaie de placer nos morceaux un peu à droite à gauche. Mhm. Voilà, Tu sélectionnes tes labels en selon les fonction vibes, on va dire. de la direction musicale aussi, j'imagine, de tes productions. Oui, voilà, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on fait un morceau et puis une fois qu'il est produit, on se dit tiens, ça je le vois bien sur celui-là ou quoi. Après, il y a des gens qui font à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont, ils ont un label de prédilection, ils écoutent toutes leurs releases, ils sont fans, et puis ils vont tout faire pour sortir sur ce label et vraiment avoir le son du label. Voilà, ils Mhm. font en production. D'accord. À l'écoute de tes morceaux, on constate quand même que tu attaches une importance particulière au sound design. Est-ce que c'est du perfectionnisme? Bah, non, non, c'est quelque chose que, oui, oui, c'est du perfectionnisme. C'est vrai que mais je produis assez lentement parce que justement, j'aime bien, sur chaque temps, il se passe quelque chose, sur chaque transition, ouais, il y a un côté un peu fouillé, hein, quelque chose de, vraiment, ouais, le côté, de toute façon, même, enfin, les musiques électroniques à l'heure actuelle, notamment le dubstep, c'est clairement, c'est une musique de sound designer, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la Mhm. recherche de basses de plus en plus fat, de sons de plus en plus
tordu et avec de plus en plus de texture, je pense, ça va de pair avec le sound design, avec l'envie de donner un son, de donner au son un côté très fat et très technique, on va dire. Ouais. Est-ce que tu veux nous mettre un morceau d'ailleurs, justement un morceau sur lequel peut-être il y a eu une recherche de ta part particulière en termes de sound design? Écoute, ouais, je vais mettre un morceau qui s'appelle Focus. Ok. Alors, du coup, c'est un morceau que... évidemment, tiens, il est là. Voilà. Alors ça, c'est un morceau que j'ai fait avec Mektoub, qui est... voilà, et en fait, il est sorti sur une compilation Châteaubriand l'an passé. Voilà, et c'est un dubstep mais assez rythmique et assez rythmé, on va dire. Ok, ben on s'écoute ça, on en reparle après. Ça roule. Ok. Ok. Est-ce que t'es là, niveau 0? Ouais, je suis toujours là. Je suis en train de danser, excusez-moi. Ok, cool. On a vu, on a vu. Du coup, un petit mot sur ce morceau, donc, on vient de s'écouter celui avec Celui-là, Mektoub. enfin ouais, je trouve justement, ça, voilà, il traduit un peu ce truc-là de justement de sound design. Chaque son justement est en lui-même un petit bout de sound design en fait. Je trouve qu'on va de plus en plus vers ça, quoi. C'est voilà, chaque transition, chaque son, celui-là, c'est le premier son que j'ai fait avec un synthé qui s'appelle un synthé assez connu justement en termes de production, on va dire de bass music. Et voilà, il a un grain bien particulier, voilà, beaucoup de texture et tout ça. Et c'est pour ça que je voulais mettre ce morceau en particulier. D'ailleurs, en parlant de matériel, comment tu travailles, toi, exactement? Enfin, je sais pas s'il y a des producteurs qui nous écoutent, qui sont peut-être curieux de savoir un peu les clés de ton son, justement. Ah bah ouais, bah, moi je bosse avec un logiciel, après bon, sans faire de pub particulière, mais Logic Pro, donc je travaille sur Mac. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un logiciel comme Cubase ou quoi, ça faire comme ça. Et en fait, j'ai pas de technique particulière. Après, de toute façon, on est un peu tributaire des synthés et honnêtement, de ce qui sort en plug et tout ça, quoi. Donc après, faut faire attention. Justement, au contraire, là, je vais plutôt donner on va dire pas des conseils, mais je vais dire des mises en garde pour les mecs qui produiraient. C'est-à-dire que voilà, de pas partir tout de suite sur les nouveaux synthés.
par exemple, Massive, voilà, c'est le son dubstep. Après, si on veut faire un morceau dubstep, c'est sûr que Massive, c'est fait pour, c'est un synthé de chez Native Instruments, mais le son, on va dire, c'est trop connoté, et trop connu comme type de son, voilà. Après, il vaut mieux aller vers l'expérimentation, je pense, pour avoir son propre son à soi, quoi. Ouais. Voilà. Ah, Oui, il y a quelqu'un qui me demande. Ah, tu vois, tu as vu oui, la j'utilise question. du hardware, mais en fait, ben, pas vraiment de, ouais, j'utilise le Virus qui est un synthé, voilà, c'est le seul synthé que j'utilise. Après, je tends à en utiliser de plus en plus. Ouais. Justement, on se monte un studio avec Mektoub, là, et lui, il a pas mal de synthés, voilà, du vrai, de l'analo et tout ça. Et j'ai envie justement d'expérimenter, de travailler sur du resampling, c'est-à-dire vraiment jouer sur les sons, travailler sur le synthé et enregistrer tout ça. Et après, redécouper et voilà, vraiment travailler à partir de bases analogiques et de resampling, quoi. Mhm. Au Après, niveau pour les du gens qui... processus, au Oui, niveau du pardon. processus de création, comment est-ce que tu composes? Est-ce que tu as une idée bien définie du morceau que tu vas composer ou est-ce que tu vas un peu au hasard et tu vois ce que ça donne au fur et à mesure? Bah, après, ouais, il y a plusieurs façons. En fait. De toute façon, ça se présente à toi. Soit d'un coup, tu as une idée, une mélodie, et de cette mélodie, tu vas essayer de faire un morceau, ou soit tu dis, bon, aujourd'hui, j'attaque un morceau. Et en général, c'est à peu près toujours le même processus, c'est-à-dire, je commence par la rythmique, kick, snare, les cymbales, machin, euh, un lead, on va dire, Mhm. puis le sub, puis voilà, après de ça, enfin, il y a une mélodie qui se détache, il y a des parties qui se. Enfin, le morceau commence un peu à se. Enfin, l'écriture commence à se clarifier. C'est plutôt Mhm. ça. On part ou d'un sample, le sample vraiment, on l'entend, dit putain, ça c'est un morceau, quoi. Ou d'un sample, ou d'une mélodie qu'on a en tête, ou alors par contre, c'est vraiment, on fait un travail on va chercher le truc. Mais c'est pas évident parce que quand on a envie vraiment de faire des morceaux vraiment originaux, qui sortent du lot et tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps, quoi. Parce que Mhm. faire un morceau qui ressemble à ce qui se fait, enfin, facile et encore, c'est pas si facile que ça, mais avoir son grain et tout ça, c'est vraiment une galère, quoi. Voilà. Mhm. En fait, je suis assez lent en production, je suis enfin de plus en plus lent, on va dire, parce que c'est dur de ne pas faire quelque chose qui a déjà été fait. Mhm. Voilà. Combien de temps tu Enfin, passes sur des productions en moyenne? ouf, une quinzaine de jours. Ouais, Je dis ça, bon, mais c'est pas après, si long là, que sur ça. les dernières. Non, mais bon, enfin, une quinzaine de jours. Après, les morceaux, souvent, on va dire, produits. Et Mhm. après, je les laisse dormir, histoire de les réécouter avec une oreille fraîche, parce que c'est vrai que enfin, j'ai toujours travaillé justement avec les tambours battants, avec Zilonic, avec des amis autour de moi, et on se faisait des retours directs sur nos sons. Tiens, tu devrais faire ci, Ouais. ça. Et puis là, géographiquement, on est plus éloigné. Du coup, en fait, quand tu travailles seul, il faut avoir du recul sur son travail parce qu'au bout d'un moment, tu es le nez dans le guidon et ton morceau, tu peux plus l'avancer, tu peux plus le changer, tu peux plus. Et je pense que ouais, il faut le laisser au moins reposer une semaine et revenir dessus après Ouais. pour avoir quelque chose de bon, quoi. Et Mhm. enfin, c'est la musique, la MAO, musique assistée par ordinateur, c'est vraiment une musique de solitaire, quoi. C'est pas comme en groupe où d'un coup, enfin, on est en train de jouer le truc et on se rend compte que, tiens, tu devrais faire ça, on n'a pas de retour direct. Si tu Ouais. composes seul dans ta chambre, et après, par contre, souvent, quand tu sors le morceau, quand tu as des commentaires, genre les haters sur SoundCloud et compagnie, qui te cassent ton Mhm. morceau, mais Ouais. c'est coup de poignard dans le dos, là, ça a envie de pleurer, quoi. C'est de la fabrication directe, tu le donnes à l'auditeur, et là, tu te fais assassiner, Ouais, ça doit être dur. c'est très dur, mais bon, ça va. Ça t'arrive pas trop souvent. Non, ça arrive, ça arrive, ça arrive. En général, il suffit d'un hater sur 40 mecs qui vont liker pour te saper Ouais. le moral et te remettre en question. C'est comme ça, quoi. Mhm. Alors que quand tu joues en groupe, c'est différent. Tu as le retour du batteur qui a fait ta partie, elle est pourrie, qui fait un exercice. Là. Ouais. Voilà, c'est une autre approche. Mais les deux sont Ouais, c'est intéressants. plus cérébral qu'intuitif. Ouais, voilà. Voilà, ok. Alors toi, tu te revendiques quand même du courant dubstep, on peut le dire. Euh, Euh, ouais, on peut. Enfin, j'ai- c'est on va dire la mouvement, c'est le courant qui m'a porté ouais, jusque-là. Mhm. Après, Qu'est-ce que... Après, j'étais encore une fois dans la drum and bass avant, et puis moi, ce que j'aime, c'est la bass music, on va dire. Oui. Et c'est plutôt vers ça. Enfin, c'est-à-dire dans les albums que j'ai fait, justement pour ça que j'ai voulu faire des formats albums. Mhm. J'ai voulu balayer un spectre plus large que celui du dubstep. C'est-à-dire que pour Ouais. moi, le dubstep, il y a tellement de sons et de choses différentes. Il y a autant du hip-hop avec le grime, autant
tu peux mettre tout dans le dubstep. Du coup, moi, c'est l'outil parfait, le dubstep, pour mélanger toutes les influences qu'on peut avoir. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de l'aura de ce genre auprès du public d'une manière générale? Ça a beaucoup changé, on va dire, en quelques années. C'est-à-dire que, en fait, il y a un gros souci, je trouve, c'est que les gens aiment bien et détestent, en fait. Il y a ce phénomène de mode. Tout le monde encense un style, tout le monde le porte, waouh. Et puis d'un coup, tout le monde, quand on se rend compte qu'on est de plus en plus à l'écouter, d'un coup, on fait un rejet. Ouais. Et on a l'impression qu'on fait plus partie d'une élite qui découvre un style, alors du coup, on crache dessus. Ce qu'on a vu dernièrement, moi, je trouve que les gens, ils aiment bien faire naître et tuer des mouvements. Et Ouais. voilà. Après, le dubstep, honnêtement, il n'a plus du tout la forme initiale, quoi. C'est parti dans des délires. C'est parti aux États-Unis. Il y a des producteurs qui ont fait des trucs complètement commerciaux, enfin, parce que c'est rentré dans une énorme machine de business, quoi. Donc, évidemment, Ouais. il y a des producteurs qui ont fait des trucs horribles, mais vraiment de très, très mauvais goût. Mais à côté de ça, Des noms, on veut des noms là. non, mais j'ai même pas de nom. Putain, il y en a un, je me démange de le dire. Non, mais ça, je ne le dirai pas. Non, il n'y a pas. En plus, je ne pense pas du tout à Skrillex, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, d'accord. Voilà. Non, je pense même pas à lui. Non, je pense à des gens qui ont été beaucoup plus loin dans le mauvais goût, je trouve, dans des synthés abominables. Ouais, limite Eurodance. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement Ouais. ça. Voilà, ce côté Je vois ce que Eurodance, tu moi, veux qui dire. était un Je peu parle. bad trippé. Mais après, c'est une scène tellement large, c'est-à-dire qu'on a, au final, même si tu as des gars qui font ce genre de production, à côté, tu auras toujours des mecs comme, je sais pas, enfin, j'ai envie de dire, comme des labels comme Hench, des labels qui sont là depuis le début et qui continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait et ce qu'ils font super bien. Après, voilà, je sais que à l'époque, quand le dubstep est arrivé, tout le monde disait ah, c'est fini, la drum and bass est morte, le dubstep la remplace. En fait, je pense que les styles peuvent coexister. On n'est pas obligé de détruire un style au profit d'un autre. En fait. Oui, bien sûr. Et ça, voilà, là en ce moment, c'est le trap. Alors, c'est la guerre entre les gens. C'est je lis des petits messages que tu as sur le côté. Non, voilà, c'est Faire la attention guerre à ce que entre. tu dis apparemment. Ouais, je fais attention. Non, voilà, mais le trap, moi, j'adore. Mais justement, c'est ça, en fait. Je trouve que c'est intéressant quand il y a des nouveaux styles qui arrivent. C'est au contraire, c'est une bouffée d'air. Voilà, ça fait du bien à tout le monde. Et puis, du coup, le dubstep va s'imprégner de trap. Et puis, c'est mortel. Et puis, voilà, moi, c'est pour ça que je parle de bass music, parce que le fil conducteur enfin, ma passion, on va dire, c'est la basse. Après, ben, peut-être dans quelques années, on fera un autre style futuriste avec qu'un sub ou j'en sais rien, mais voilà, ce sera ça, quoi. Donc voilà. À ton avis, actuellement, elle se trouve où l'avant-garde en termes de musique électronique? Elle se trouve où, tu veux dire géographiquement ou Non, en termes de son. en termes de son? Bah, là en ce moment c'est le. Non, bah, parce qu'après il y a des. En ce moment, non, mais j'ai envie de dire enfin, le trap, ouais. Le trap, c'est la mouvance vraiment qui est le truc frais, quoi. Après, il y a le futur gars. Il y a des trucs qui sont toujours là et qui resteront là, comme la techno et tout, mais voilà, je sais pas, en fait, j'ai pas vraiment de réponse à ça parce que non, j'ai pas vraiment de réponse. Bah, Oui, tu on va vas dire nous le trap. illustrer ça. Le plus frais en ce moment, c'est le trap, quoi, voilà. Ouais. Tu veux Ouais. pas nous mettre un petit son d'ailleurs d'un artiste justement qui en ce moment te fait triper particulièrement ou qui a un son justement que tu trouves peut-être assez intéressant, je sais pas. Si, justement, je vais te mettre un truc. Et il joue ce soir au Social Club. Alors, c'est. Bon, il s'appelle Snail. Il s'appelle Snail, c'est un Québécois. Bon, écoute. Ok.
Ok, donc c'est Bon, c'est Snails et très- Antiserum et à retrouver au Social Club ce soir, c'est ça? Voilà, ouais. Et en fait, ouais, c'est marrant parce qu'il est, c'est très rave, hein, celui-là, ce morceau quand même. Enfin, voilà, c'est des trucs pour danser, quoi. Mais les textures sont dingues, quoi, en fait. C'est vraiment, je trouve, que c'est vraiment le futur, quoi. Bon, voilà. Après, bon, le prochain morceau que je mettrai, sera sûrement un truc plus cool. C'est- Non, bon, c'était très bien. D'ailleurs, je me non, non, demande comment est-ce qu'on arrive à créer ce genre de texture sonore. ça, honnêtement, enfin, il a vraiment son son, lui. Enfin, faut aller faire un tour sur son SoundCloud parce que il a ce grain-là, quoi. Il a vraiment, enfin, quelque chose de, j'ai envie de dire, très organique et à la fois qui claque avec beaucoup de texture. Ouais. Voilà. Après, bon, il est assez secret, je sais pas, j'aimerais bien faire des tracks comme ça aussi. Mais bon, voilà. Chacun son son. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, donc lui il sera ce soir au Social Club, mais toi tu seras samedi au Doc de Paris, donc Ouais. à la soirée Dream Nation, after officiel de la Technoparade. Voilà. Ça commence Tu tôt, seras- d'ailleurs, ça commence à 20h, la soirée commence à 20h, ce qui est Ouais. tôt. Donc juste après la pour fin de une la rave. parade. Voilà, à 20h, et je sais que moi je joue à 23h30, de 23h30 à minuit. Ok, Voilà. sur la scène Jungle Juice, donc tu joueras C'est avant ça. les Dirty Phonics, c'est ça? Je joue avant Zomboy. Avant Zomboy, ok. Ok, donc ça se passe samedi au Doc de Paris. D'ailleurs, bon, à part ce concert, toi, est-ce que tu as une actualité musicale, des sorties prévues? Yes. J'ai cru voir que tu avais un side project aussi. Ouais, carrément. Bah, alors, pour niveau zéro, les projets, là, j'ai un EP qui est prêt, qui est en train de filer avec un label dont je tairai le nom pour l'instant, tant que c'est pas fait à 100%, mais c'est en très bonne voie. Les remixeurs, ça sortira normalement dans l'automne. Ok. Voilà, donc j'ai hâte que ça sorte. Ça, c'est pour niveau zéro. Et après, là, justement, bah, j'ai un side project qui s'appelle Ghost Dance. Et voilà, je suis en train de... Parce que, justement, enfin, comme on en parlait, voilà, moi, j'aime différents courants, différents styles. Et puis, voilà, ça me porte particulièrement. Une sorte de Mhm. techno assez froide, on va dire. À la Ouais. limite, peut-être que je peux vous mettre c'est un extrait, par contre, c'est un preview. Bah, je pense qu'on va se quitter là-dessus d'ailleurs. Tu vas nous mettre Ouais, ça bah comme ouais, ça. déjà. On aura une Bah, c'est petite super idée. vite. Ouais, bon, on peut Ouais, rester bah, encore un peu si tu veux, remarque. Hein. Ah ouais, bah, du coup, ouais, bah, voilà, bah, je voulais parler aussi un peu du label Châteaubriand également. Je voulais Ouais. parler des actus parce qu'on a un automne bien chargé avec l'album de remix des tambours battants, c'est-à-dire plein de remixeurs qui remixent tambours battants, des remixeurs de. Alors, il y a Ben des tambours battants qui vient d'arriver chez moi, j'ai juste lui demandé, est-ce que je peux dire les noms des remixeurs? Ok. Donc il y a il y a BitTorrent, il y a Tim Smag, il y a voilà Burton Beat, voilà pour ne citer que, donc qui sont collés, qui remixent donc l'album de Tambour Battant TBVT, ça sort là bientôt chez Châteaubriand. Après on a un EP de Nikic, qui est notre petit protégé, qui fait un son du futur super beau. Mhm. On a Mime, le Qui était au World of beatmaker, Festival d'ailleurs. exactement. Ouais. Voilà, donc il ressort un EP chez nous. On a Mime également, beatmaker pour Grunts à l'époque et qui a fait MPDJ avec lui, qui fait des beats pour Tito Prince. Donc D'accord. voilà, donc lui il nous fait un EP, un bel EP aussi. On a The Unique, on a Vondi, c'est son pseudo Mhm. Von Diesel. Donc on a une rentrée avec des belles sorties, on est très content. Voilà. Ok, donc ça s'annonce lourd tout ça. Donc un peu de pain sur Ouais, la planche pour vous, mais en tout cas, du point de vue de l'auditeur, ça s'annonce carrément bien. ouais, le travail est presque fait, on va dire. Mhm. Bon, mais du coup, j'ai Ok. préparé le petit Ghost Dance, histoire qu'on se l'écoute. C'est un preview, hein, c'est 3 minutes 20, c'est rapide. Ok, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup de t'être déplacé de chez toi jusqu'ici, Ah ouais? grâce à ta webcam. Yes. C'est cool, en tout cas, Ben, merci. merci Donc je pour rappelle que l'invite. tu seras, je rappelle juste la promo, donc tu seras en live au Doc de Paris samedi à la soirée Dream Nation. Donc tu m'as dit jusqu'à minuit, je crois, 23h minuit. 23h30 minutes. Avant 23h30 minuit, donc à la soirée officielle de la Technoparade au Doc de Paris. Donc la soirée Dream Nation. Merci beaucoup Niveau Zéro. Et donc tu nous laisses avec un extrait de ton side project, c'est ça, Techno? Voilà, Je te laisse introduire et voilà, faire un petit coucou d'adieu. c'est parti.
Ok, merci beaucoup Niveau Zéro. Ben, merci à vous. Et puis, rendez-vous à la Dream Nation pour ceux qui, qui suivent. C'est Donc cool. samedi soir la Dream Nation. Ouais, donc on a vu les liens que tu as postés là, donc toi on te retrouve sur SoundCloud, Niveau Zéro, Twitter, Facebook, tout ça. Si on veut écouter ta musique. Voilà. Et je vais partager ceux du label aussi, tant qu'à faire. Allez, Allez. je fais un peu de promo. Allez hop. Voilà. Ceux du label. Ok, voilà, Voilà. donc on sait où vous trouver. Ok, bah merci. Merci Et à toi, bah, bye, ciao. à bientôt. Salut. Bonne À journée. bientôt, salut. Nous, on reste sur la live session Rider Radio parce que dans une demi-heure, il y a Electric Rescue qui arrive et qui va répondre à nos questions aussi, avec qui on va s'écouter un peu de musique. Vous pouvez évidemment nous rejoindre sur Twitter, hashtag Rider Live Session. On revient dans 30 minutes et on se laisse avec un petit morceau de niveau zéro justement, avant d'accueillir Electric Rescue dans un peu moins d'une demi-heure. À tout à l'heure.